le passé. Nouvelle porte à l'avenir. Est-ce qu'il aura des fois par exemple un Lucario ou d'autres Pokémon emblématiques dont il était proche dans les OAV? Si avec tout ça les gars on ne m'appelle pas enfin l'oracle de l'animé Pokémon, en vrai je comprends plus. Je me suis enfin vengé les gars, je me suis enfin vengé de toutes les quenelles que l'animé m'avait mis à l'époque dans la saison d'Alola, même dans ce début à Galar, avec bien sûr des captures qui n'ont rien à voir avec ce que j'avais prévu de base, enfin ça dépend lesquelles, aussi des évolutions qui ont été faites ou pas faites. Ça fait en tout cas du bien de voir que certaines de mes théories à l'époque avaient été réalisées, mais surtout que celle-ci se réalise. On a enfin Sacha les gars qui capture un Lucario comme je l'avais prédit, comme je vous l'ai montré dans le flashback. C'est vraiment en tout cas une excellente nouvelle. Un Sacha qui capture enfin un Riolu. Tous les fans l'attendaient. En plus là on a clairement vu que le Riolu est pas là pour déconner. Il a pas ton temps le mec. Il veut directement se battre, montrer à tout le monde qu'il est badass, qu'il a des capacités, des compétences à développer dès le début. Il a pas de temps à perdre pour devenir rapidement un Lucario. Ah franchement les amis, mais j'ai tellement rigolé. Le Lucario, à peine il a éclos de l'œuf, il avait clairement pas son temps. Je m'attendais vraiment à voir un bébé Riolu tout petit, tout mignon, que Sacha du coup va devoir prendre soin, qui va l'élever petit à petit, qu'on aurait pris plaisir en tout cas à voir grandir au fur et à mesure. Mais que nenni gros. Le mec il avait pas ton temps, il a envoyé laisser Sacha directement dans le mur. Il est parti, il a fugué au bout de même pas 2 minutes. Il est parti dès qu'il voyait un Pokémon sauvage, il voulait le défoncer. Les Taupiqueurs, les Papillusions d'ailleurs qui lui envoyaient un petit parasport histoire de le paralyser dès sa naissance. Le mec il voit un étang avec des tartares, petits tas de tartares, mais au lieu de leur dire bonjour, un petit coucou, il a voulu foncer dans le tas, ce gros barjot, il s'est fait défoncer dans l'eau. Même les Ratata ils l'ont bolossé gros. C'est quoi cette naissance? Le mec il a un CV d'événements long comme son bras dès la naissance. J'ai jamais vu un bébé se faire autant bolosser avec autant de bleu. Non mais vraiment ce petit Riolu il a pas froid aux yeux. Le mec à peine il est né, tu te dis bah tu sais c'est bon, faut qu'il découvre un peu l'univers, faut qu'il découvre un petit peu le monde. Mais après c'est vrai que les Riolu et les Lucario ont la particularité on va dire de tout détecter dans le monde, que ce soit les personnes, les Pokémon, etc. grâce à leur aura et le pouvoir des auras. Donc on va dire que depuis l'œuf, il est déjà un petit peu au courant de ce qui se passe autour de lui et dans le monde en général. Mais là c'est quand même un petit peu abusé. Le petit Riolu, il a un caractère bien trempé dès la naissance, il sait déjà limite tout faire, courir, sauter, il a des capacités, il sait déjà utiliser ses techniques, il sait déjà se battre aussi, c'est quand même impressionnant. D'où le fait que déjà on peut vraiment faire certaines théories par rapport à ce Riolu qui deviendra rapidement un Lucario. En tout cas il a tellement envie de se battre, il a tellement envie de montrer à Sacha qu'il est puissant et surtout qu'il a envie de montrer ses capacités, qu'il va rapidement prendre de l'expérience, remporter des combats au fur et à mesure et bien évidemment évoluer en Lucario, si ce n'est dans l'épisode 30, 40 ou peut-être 50 grand max. Ah franchement si ce Riolu reste un Riolu, franchement je comprendrais plus rien parce que là c'est pas possible, il est vraiment trop badass, il va apprendre rapidement beaucoup de techniques, quand il aura appris Aura Sphère etc. À mon avis ça va se dérouler tout seul. Sacha à mon avis dans les prochains combats du championnat du monde il va peut-être compter sur lui pour le lancer dans le grand bain dans un match à haute importance. Ça m'étonne en tout cas que ce Riolu reste faible parce que forcément on a vu dans l'épisode que ses techniques étaient encore assez faibles, même si techniquement sur papier elles peuvent être fortes. Dans la pratique forcément c'est qu'un bébé, il les a pas pratiqués, il les a pas entraînés pendant plusieurs jours, plusieurs années etc. Donc forcément ça restait assez faible quand les Pokémon adverses étaient touchés, ça faisait pas forcément beaucoup d'effet, sauf quand Sacha bien sûr elle a pris son aile et qu'il lui a montré la puissance de son aura pour le mettre en confiance. Là ça commençait un petit peu à prendre effet, mais forcément il faudra de l'expérience et du temps d'entraînement pour que ça fasse effet sur le long terme. Après t'as plein de théories, tu peux dire que pourquoi pas ce Riolu c'est la réincarnation d'un autre Lucario qui avait déjà vécu à l'époque, qui est déjà hyper badass, du coup ça fait que c'est un Riolu qui a on va dire un peu d'expérience dans le monde réel. Tu peux dire que c'est aussi un Riolu spécial, un petit peu comme le Grenou spécial que Sacha avait eu à l'époque de X et Y. Est-ce qu'il y aura du coup un pouvoir particulier qui va se libérer sur ce Lucario là? Est-ce que pourquoi pas Sacha aura une méga évolution avec ce Lucario? Ce serait quand même hyper badass. En tout cas je vois pas la production de l'anime Pokémon apporter un Pokémon aussi spécial comme un Riolu qui évoluera en Lucario sans forcément lui apporter un truc intéressant derrière, surtout le fait qu'il est apparu dans un œuf et non pas dans une capture spécifique. Ça veut dire qu'à mon avis il y aura un traitement spécial fait avec ce Riolu, avec Sacha, qu'il y aura une relation à développer, des événements qui seront spécifiques et hyper intéressants. Donc j'imagine qu'il y aura vraiment une suite hyper badass à suivre. Du coup je vous invite vraiment à suivre tout l'anime Pokémon parce que là on vit vraiment les amis pour moi la meilleure saison. Du coup méga évolution, un ancien Lucario réincarné, le fait aussi qu'il y aurait une relation spécifique avec Sacha, pourquoi pas une synergie ou un délire comme ça. Je suis très certain que ce Riolu est spécial, il sort pas de nulle part, il a forcément quelque chose en plus, c'est donc pour ça qu'il est hyper intéressant. Pendant l'épisode on l'a clairement vu déjà le fait quand il était dans l'œuf qu'il envoyait une sorte d'aura qui envoyait
du coup un message à Sacha qu'il est le seul à avoir entendu. Le Riolu qui attendait Sacha un petit peu comme l'élu. On sait que Sacha avec les Lucario et Riolu et le système de l'aura, il y a quand même une affinité. On l'a clairement vu dans les films, on l'a vu aussi au fur et à mesure de l'animé avec les Lucario et tout ça. Bon, c'est clairement que même si Sacha c'est l'élu, il y a forcément un lien entre les deux, il y a forcément quelque chose qui fait que ça les a rapprochés, qu'ils se sont été amenés à se rencontrer aujourd'hui à Carmin-sur-Mer, parce que c'est quand même un œuf qui de base vient de Sinnoh, donc forcément de Sinnoh à Carmin-sur-Mer comme par hasard, là où il y a Sacha, il y a quand même des choses à théoriser. Après sinon l'épisode était quand même plutôt tranquille, t'as d'un côté t'as Go qui veut absolument retrouver des œufs Pokémon, t'as forcément aussi le fait qu'il ait capturé un E9 et qu'il commence vraiment, mais alors vraiment à me casser les couilles, à s'exciter pour le moins de Pokémon qui chope. C'est un E9 gros, qu'est-ce que tu vas en faire à part une omelette? C'est de la merde ce Pokémon, calme-toi enfin. Après t'as eu le petit combat de dresseur etc pour le championnat du monde entre Sacha et un dresseur de Parmanie, entre Pikachu et Tauros, un combat aussi comme d'hab qui est un petit peu déséquilibré, Tauros qui sur le papier est quand même plus fort physiquement etc, mais Pikachu qui est plus rapide, qui a plus d'expérience à mon avis, et qui est surtout plus puissant vu qu'il est niveau 125 le mec. Le combat s'est terminé assez rapidement, on voit quand même que l'épisode n'était pas forcément dans la priorité de ça, on veut juste faire gagner des petits points à Sacha, lui faire monter des places au-dessus maintenant de la place 1000 pour qu'il puisse aller bien plus loin et plus rapidement. Je pense que ça va être le schéma d'à peu près tous les épisodes, on va avoir quasiment des événements un peu annexes et pendant ce temps-là on aura aussi les combats de Sacha qui vont être assez rapides en 1 contre 1 et qui n'auront pas forcément une grande importance dans la catégorie normale. Du coup à ce rythme-là, je pense que d'ici l'épisode 25-30 grand maximum, Sacha aura passé du coup la première catégorie pour commencer à rentrer dans le bain le plus intéressant et là à mon avis on aura des combats beaucoup plus fun à voir. Donc maintenant ça veut dire que par rapport au trailer que j'avais analysé dans la dernière review, la prochaine étape pour Sacha sera probablement la capture de l'armée Léon et ça du coup ça complétera son équipe qui est maintenant composée de Pikachu, de Dracolos, Ectoplasma et Riolu. Du coup son 5ème Pokémon sera à mon avis l'armée Léon, à moins que ce soit Go qui le récupère, mais je pense que ce sera plutôt Sacha par rapport au fait qu'il n'a pas de starter de Galar pour l'instant. À voir en tout cas ce que ça va donner. Je vous laisserai bien sûr comme d'habitude les gars le lien en description pour voir l'épisode en sous-titré français ou sous-titré anglais. Je vous laisserai aussi forcément me donner dans vos commentaires votre avis sur ma vidéo, sur l'épisode et forcément aussi sur le fait que Sacha ait un Riolu spécial ou pas du tout. Je vous laisse évidemment vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si vous aimez mes vidéos, me rejoindre sur Insta, Twitter et Twitch, à tous les liens en description et qui s'affichent juste ici. À bientôt les gars pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps.